Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve chez Tesla puisqu'on va parler d'une voiture que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma vie, très vite fait, mais pourtant qui m'obsède, la Model 3. Si depuis que je suis petit, les voitures qui m'obsédaient, qui me faisaient rêver, c'était les voitures de sport type Ferrari, Lamborghini, toutes celles qu'on connaît, les supercars, notamment à cause du bruit, il y a quelques années, quelques temps maintenant, je suis devenu un fan absolu de Tesla. Mais si vous vous intéressez un tout petit peu à Tesla, vous savez que ce n'est pas pour tout le monde et clairement pas pour moi. Seulement, la Model 3, à savoir le modèle soi-disant grand public de Tesla, va arriver en France d'ici quelques mois, les premières livraisons en février. Et c'est la première fois à Bordeaux, on peut la voir pendant 20 jours seulement. Donc forcément je ne pouvais pas louper le fait de la voir. On ne pourra pas l'essayer aujourd'hui, mais je tenais à venir la voir quand même pour soulager un petit peu mon obsession de cette voiture. Puisque oui, je veux une Tesla, non je ne peux pas l'acheter, mais est-ce que la Model 3 sera celle que je pourrais m'acheter? Est-ce qu'elle est aussi belle en vidéo qu'en vrai? Tout ça, allons la découvrir. Donc, maintenant que je l'ai vu, cette Tesla Model 3, on va pouvoir en parler, je vais pouvoir donner seulement des impressions, puisque comme je l'ai dit juste avant, les tests sur route sont pas encore ouverts, ce sera ouvert que à partir, on m'a dit à Bordeaux, faut compter mars-avril minimum. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que cette Model 3 est une Tesla. C'est impossible de ne pas voir que c'est une Tesla de par l'intérieur et l'extérieur. C'est une Tesla, c'est encore plus minimaliste que la Model S. Et pourtant, je peux vous dire que la première fois que je suis rentré dans une Model S, je me suis dit waouh, je suis dans un vaisseau spatial. Je n'irai pas jusqu'à dire peut-être un petit peu trop, je pense qu'il faut voir sur la route à l'usage quand on est dedans plus longtemps et tout ça, mais c'est vrai que quand on rentre pour la première fois dans la Model 3, waouh, c'est clean. C'est très clean. Et la tablette de 15 pouces au milieu, on y voit très clairement les infos. Elle est très jolie, mais elle n'est pas encastrée comme dans la Model S. Elle est un peu plus protubérante. Donc, on la voit un petit peu plus. Ça fait un petit peu vraiment quelque chose qui ressort du tableau de bord. Mais c'est joli. J'aime bien le fait que ce soit situé au milieu et que toutes les infos soient au milieu, comme la vitesse, les clignotants, tout ce qui a trait au GPS, à la route. On a l'habitude que ce soit au milieu, peut-être pas la vitesse, mais personnellement, avant ma voiture actuelle, j'avais une voiture avec un compteur au milieu, donc ça me dérange pas tellement, je sais que j'appréciais même plutôt bien. Extérieurement, on retrouve, voilà, comme je l'ai dit, on retrouve le petit truc Tesla et le petit truc des voitures électriques avec ses calandres avant pleines comme on n'a pas du tout l'habitude, des jantes assez énormes, le coffre à l'avant, le petit logo Tesla qui est très joli, enfin bref. On voit que c'est une Tesla très clairement. Mais ce qui m'intéressait le plus d'aller la voir, cette Model 3 là spécifiquement, c'était pas uniquement pour rêver, c'était aussi pour me projeter un petit peu puisque elles n'existent pas encore, elles sont en production actuellement. Aux États-Unis, la Model 3 arrivera dans quelques temps et en France aussi à partir de 35 000 dollars hors taxe, très important. Ce qui veut dire qu'en France, j'espère qu'elle sortira aux alentours des 40 000 euros, on va dire. Mais pour 35 000 dollars, on a ce que vous voyez de la Model 3 que j'ai vu sans le toit en verre, les jantes en 19 pouces, la petite barre en bois sur le tableau de bord, ce sera du plastique basique, je crois. Les sièges en intérieur cuir, pas d'autopilote et une autonomie avec des batteries de 350 km. Personnellement, 350 km, ça me va. Sûrement beaucoup de gens à qui ça ne conviendra pas, les gros routiers. Je fais très rarement 350 km d'un coup. Et donc le peu de fois où je les ferai, ça me dérangera certainement très peu de devoir attendre peut-être une demi-heure que ma voiture recharge. Voilà, pour aller plus loin. L'autonomie à 350 km, si ils en font vraiment une voiture abordable, ça me dérangera très peu. Et il y a plusieurs points qui font que j'aime particulièrement Tesla. Il y a ce sentiment quand on s'intéresse à Tesla, et j'imagine quand on achète une Tesla, il y a un petit peu un sentiment d'appartenance, un espèce de petit communautarisme de possesseur de Tesla. Et pour remettre en perspective, je suis allé sur le site de Renault pour essayer de configurer une Zoé. Une Zoé. Oui, j'ai comparé une Zoé à une Model 3 et en achat cash, pas en location, une Zoé, ça coûte avec le minimum d'options, on va dire pour une voiture normale de 2018 avec un minimum de confort, on en a pour aux alentours de 35 000 euros.
Oui, messieurs, dames. Et quand on a une Tesla aussi, il y a le sentiment d'être dans le futur. Ou plus précisément, là où le vendeur Tesla a été très très fort la première fois que je suis allé voir la Model S, quand je suis rentré dedans, je lui ai dit « Waouh, votre voiture, on dirait qu'on s'assied dedans, qu'on est 20 ans dans le futur. » Et là, il m'a dit une phrase qui a vraiment fait un déclic chez moi, qui m'a dit « Non, en fait, c'est quand on s'assoit dans les voitures classiques qu'on a l'impression d'être 20 ans en arrière. » Et là, je me suis dit, c'est vrai que l'usage des écrans tactiles, des iPads, des tablettes, ce genre de choses, on en a l'utilité quotidiennement, absolument quotidiennement. Et au moment où la Model S est sortie, qui elle possédait déjà ça, ça existait que très 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 peu sur les voitures de série qu'on connaît, tout ce qui est Clio, tout ça qui maintenant, Peugeot 208, tout ça qui maintenant marche avec des écrans tactiles. Mais bref, revenons sur la Model 3. C'est une belle voiture, je la trouve personnellement esthétiquement moins belle qu'une Model S, mais voilà, c'est une belle voiture, ça a toutes les fonctions possibles que peut avoir une Tesla, ou presque, il n'y a que les suspensions qui changent, des suspensions mécaniques sur la Model 3, des suspensions à air, donc qui la rendent un petit peu plus souple sur la Model S. Mais voilà, suivant les prix, la Model 3 est très clairement une très bonne voiture, si on approche, comme je l'espère, les 35-40 000 euros. Vous allez me dire, 35 ou 40 000 euros pour les budgets, c'est pas encore une voiture abordable. C'est un débat que j'ai avec beaucoup de monde. Acheter une Tesla, ça se fait sur une vision à long terme, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais là où j'ai été peut-être déçu et là où je suis pas vraiment rentré dedans quand je l'ai vu hier, c'est que le modèle présenté à la concession, donc qui lui possédait des batteries avec une plus grande autonomie, l'autopilote, le toit en verre, le pack premium, les jantes, tout ça, on arrivait avec bonus écologique déduit à 60 000 euros. Et là, clairement, s'il y a des options pour moi indispensables quand on achète une Tesla qui n'aurait aucun intérêt d'acheter une Tesla si on ne prend pas ces options, à savoir par exemple l'autopilote qui est une option quand même à 5 000 euros, là je me suis dit quand même 60 000 euros pour une Model 3 qui est censée être quand même le modèle le plus abordable de la gamme. 60 000 euros pour une Model 3, clairement non, pour moi la différence entre la Model S et la Model 3, la différence de prix, le peu d'écart de prix qu'il y aurait entre les deux est totalement injustifié. Peut-être parce que Tesla a voulu vendre cette Model 3 comme le modèle grand public, celui dans lequel on ne dépense pas une fortune incroyable. Mais quand j'ai vu 60 000 euros pour une Model 3, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment à cette voiture abordable qu'ils veulent nous vendre? Est-ce que ça y est, on va avoir cette Tesla que potentiellement tout le monde pourrait s'acheter une fois qu'on connaîtra les prix français, avec les bonus écologiques, avec le calcul de tout ce que, au final, en économisant l'essence, tout ça, ça peut faire économiser? J'attends de voir les prix français parce que oui, c'est une très belle voiture. Oui, c'est une Tesla. Oui, l'autopilote, c'est génial. Oui, on peut faire plein de choses grâce à cet écran tactile. Bref, les possibilités sont incroyables. Mais si on nous vend cette voiture grand public et qu'au final, bien équipée comme une Tesla, c'est une voiture qui revient à 50-60 000 euros, dans ce cas-là, clairement, le but ne sera pas atteint et je serai clairement déçu. Et jusque-là, je ne peux pas en savoir plus, je peux juste voir que oui, la voiture me plaît. Peut-être un petit peu moins qu'une Model S, l'intérieur aussi moins qu'une Model S, mais en même temps, voilà, on compare deux modèles qui sont totalement différents, un modèle premium, un modèle abordable. Et donc maintenant, j'attends très impatiemment le fait de pouvoir l'essayer sur route, le fait de voir le prix français, voir si effectivement, après des tonnes de calculs, ce serait un achat intéressant ou pas. Mais les premières impressions sont bonnes avec cette petite déception sur le modèle présenté. Ça m'a vraiment laissé un petit goût amer quand même. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, Tesla, la marque Tesla, les voitures Tesla, c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous a intrigué, et si vous vous posez beaucoup de questions dessus, si vous savez pas trop ce que c'est la voiture électrique en général. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais aller continuer à rêver de me voir au volant de ma Tesla. Un jour peut-être. Salut!